Le programme nucléaire iranien est l'un des dossiers les plus stratégiques et les plus sensibles du XXIe siècle. Il ne s'agit pas uniquement d'uranium enrichi ou de centrifugeuses, mais d'un rapport de force international impliquant l'Iran, les États-Unis, Israël, la Russie, les monarchies du Golfe et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Car des 12 jours de juin 2025 marquent un tournant. Ce dossier n'est plus seulement diplomatique, il est désormais militaire, avec des frappes directes, des opérations clandestines et un risque d'escalade régionale. Pour comprendre pourquoi le nucléaire iranien inquiète tout le monde, il faut d'abord regarder l'Iran lui-même. Quelles sont ses ambitions et pourquoi ce programme est-il si central pour Téhéran? Pour l'Iran, le nucléaire est présenté comme un droit souverain garanti par le traité de non-prolifération. Officiellement, il s'agit de produire de l'énergie civile, de développer la recherche scientifique et d'assurer une indépendance technologique. Mais au-delà du discours officiel, le programme nucléaire constitue surtout un outil de pression géopolitique. La source iranienne IRAF le prouve en considérant le nucléaire iranien comme, et je cite, « Arom Mossad diplomatique », ce qui signifie un levier diplomatique efficace. On comprend alors que la maîtrise de l'enrichissement permet à l'Iran de négocier en position de force, de dissuader ses adversaires et d'affirmer son statut de puissance régionale autonome. En Iran, l'uranium enrichi est à la fois un symbole de souveraineté, de dissuasion et de pouvoir de négociation. Mais la perception iranienne du nucléaire ne se limite pas aux frontières du pays. De l'autre côté du globe, Washington observe chaque centrifugeuse, chaque gramme d'uranium enrichi comme une menace potentielle pour l'équilibre du Moyen-Orient. Pour Washington, le principal danger n'est pas nécessairement la possession immédiate de l'arme nucléaire par l'Iran. Les services de renseignement américains l'affirment. Il n'y a aucune preuve de reprise de quelconque programme d'armes nucléaires par l'Iran depuis 2003. Mais ce qui inquiète, c'est un Iran avec une capacité à atteindre rapidement le seuil nucléaire. Autrement dit, un Iran capable de produire une arme en très peu de temps bouleverserait les équilibres stratégiques au Moyen-Orient. La sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 a relancé une politique de sanctions économiques massives et de pression maximale. L'objectif est double, ralentir les progrès iraniens et affaiblir la capacité de Téhéran à financer son influence régionale. Chaque avancée dans l'enrichissement iranien rapproche la région d'un point de non-retour stratégique. Et si les États-Unis voient une course contre le temps, Israël lui se concentre sur la question existentielle. Comment empêcher qu'un Iran technologiquement supérieur ne devienne une puissance régionale? Pour Israël, un Iran doté de capacités nucléaires avancées constitue une menace existentielle. Même en l'absence d'armes opérationnelles, un Iran technologiquement supérieur pourrait remodeler l'équilibre politique, économique et militaire du Moyen-Orient. L'enjeu dépasse le nucléaire. L'Iran est le pays le plus peuplé de la région, dispose d'une base industrielle solide et d'un réseau d'alliés puissants. Alors Israël agit sur plusieurs fronts, militaires et clandestins avec des opérations de sabotage, des cyberattaques, des frappes ciblées contre des infrastructures et des responsables clés, et diplomatiques, en maintenant une pression constante sur ses alliés pour maintenir sanctions et isolement international de l'Iran. Pour Israël, empêcher un Iran dominant est une question de survie stratégique. Alors que les menaces se multiplient, un acteur technique mais crucial entre en scène, l'AIEA. Ces évaluations ne sont plus seulement des chiffres, elles influencent directement les décisions politiques et militaires. Chargée de surveiller le programme nucléaire iranien, l'AIEA se retrouve au cœur des tensions. Accusée par l'Iran de servir des intérêts politiques et critiquée par les Occidentaux pour son manque de moyens coercitifs, l'agence marche sur une ligne de crête. Quelques semaines avant la guerre des 12 jours, le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, déclare publiquement que l'Iran dispose de suffisamment d'uranium enrichi à des niveaux proches du seuil nucléaire et que l'Iran pourrait donc produire plusieurs armes nucléaires s'il en prenait la décision. Cette déclaration agit comme un accélérateur stratégique. Elle renforce la perception d'urgence chez Israël et ses alliés, crédibilise l'idée d'un Iran au seuil nucléaire et pèse directement sur le calcul politique et militaire qui conduit au déclenchement des frappes de juin 2025. Le rôle de l'AIEA dépasse alors le cadre technique. Ces évaluations publiques deviennent un facteur de décision capable d'influencer le passage de la diplomatie à l'action militaire. En 2025, une déclaration de l'AIEA peut peser autant qu'un missile dans le déclenchement d'un conflit. Et quand les avertissements deviennent trop pressants, la diplomatie atteint ses limites. C'est ce contexte qui conduit directement à la guerre des 12 jours de juin 2025. Du 13 juin au 24 juin 2025, le nucléaire iranien déclenche une guerre ouverte. Le 13 juin, Israël lance l'opération Rising Lion. Avec l'appui des services de renseignement américains, des frappes aériennes sont déclenchées sur les sites nucléaires stratégiques iraniens de Natanz, Fordo et Ispahan, combinées à des cyberattaques ciblant l'industrie et le militaire. Les défenses iraniennes sont neutralisées et l'objectif principal est atteint, retarder le programme nucléaire iranien. Mais l'attaque préparée de longue date vise aussi l'assassinat des cadres du corps des gardiens de la Révolution et des scientifiques nucléaires dans un objectif secondaire. Désorganiser l'appareil sécuritaire iranien et montrer que toute avancée stratégique a un coût. Les États-Unis interviennent le 21 et 22 juin, frappant les sites les plus sensibles et posant une ligne rouge claire. Certaines technologies stratégiques entraînent une réponse directe.
Bilan, le nucléaire n'est plus seulement un outil de puissance, il devient une vulnérabilité capable de déclencher une guerre majeure. En juin 2025, le nucléaire iranien passe de menace à déclencheur direct de guerre. Après ces frappes, le paysage géopolitique s'en trouve bouleversé, les alliances régionales se redéfinissent et des acteurs comme la Russie et les monarchies du Golfe ajustent leur stratégie. Les monarchies du Golfe s'opposent à l'attaque d'Israël et disent vouloir renforcer leur stratégie de défense. Mais en même temps, historiquement opposées à l'Iran chiite, elles partagent avec Israël une même crainte, voir émerger une puissance régionale capable de dominer le Golfe Persique et d'influencer durablement leurs économies et leurs régimes. La Russie adopte une posture plus ambiguë. Elle soutient le nucléaire iranien tout en cherchant à préserver ses relations avec Israël et les pays du Golfe. Pour Moscou, l'Iran est avant tout un levier stratégique dans sa confrontation avec l'Occident. Au Moyen-Orient, les alliances obéissent à l'intérêt stratégique bien plus qu'à l'idéologie. Ainsi, le nucléaire iranien dépasse le cadre scientifique. Il devient un levier de pouvoir, un facteur de guerre et un moteur de recomposition géopolitique au Moyen-Orient. Le nucléaire iranien n'est donc pas un simple programme scientifique, c'est un outil de puissance globale, mêlant technologie, dissuasion et guerre ouverte. La guerre des 12 jours a montré qu'une avancée nucléaire peut désormais déclencher un conflit armé. Mais une question obsède, jusqu'où l'Iran est-il prêt à aller pour préserver ce levier stratégique? Et le Moyen-Orient peut-il encore éviter une confrontation majeure? Si cette analyse géopolitique sur le nucléaire iranien t'a plu, je t'invite à t'abonner pour retrouver de nouvelles analyses.